Yeah.
sois béni encore pour ces grands moments que nous venons de passer devant ton trône. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, Père éternel, pour ta présence. Merci, Jésus, pour ton onction. Merci, Père, pour la présence de ton Église dans le culte de ce soir. Bénis ceux-là qui nous suivent en direct. Que ta grâce puisse localiser encore tout un chacun dans ta maison, éternel Dieu des armées. Seigneur, ils sont dans leur maison, mais ils sont connectés pour recevoir la grâce, pour recevoir la bénédiction. Seigneur, visite chacun de tes enfants le plus loin possible, afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, s'il vous plaît, un peu de silence, parce que c'est l'heure de la parole de Dieu. Nous sommes en direct en plus. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. C'est un dimanche encore béni. C'est un dimanche encore de grâce. Là où nous célébrons Jésus à travers de ce culte intitulé culte de victoire. Pourquoi culte de victoire? C'est parce que le Dieu vivant, le Dieu puissant, qui nous a fait rendez-vous ce soir, c'est un Dieu de solution, c'est un Dieu de puissance, c'est un Dieu de victoire et c'est un Dieu de miracle. Nous venons de passer 4 dimanches d'affilée. Là où on a fait le culte de projet. On a parlé de projet pour orienter le peuple de Dieu. Mais nous ouvrons un chapitre très capital. Là où nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et le dimanche prochain, le culte de projet, le culte de victoire. Bien-aimés, quand nous parlons de la victoire, c'est-à-dire les choses ne semblent pas marcher dans la vie des enfants de Dieu. Lorsque nous parlons de la victoire, c'est parce qu'il y a trop. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans la vie de l'Église, dans la vie des enfants de Dieu. Le Seigneur veut mettre sa main, le Seigneur veut déverser sa puissance, afin de donner la paix, afin de stabiliser les choses, afin de stopper l'hémorragie dans la vie de ses enfants. Et nous commençons aujourd'hui la série de messages de la victoire. Et bien aimé, Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas comme un perroquet qui chante, qui récite les choses pour rien, pour le plaisir. Mais le Dieu qui nous a appelés, lorsqu'il ouvre sa bouche pour parler, c'est pour donner la lumière à une vie qui est plongée dans les ténèbres. Lorsque Dieu ouvre sa bouche pour parler, c'est pour restaurer une âme. Lorsque Dieu parle, c'est pour remettre de l'ordre dans une vie. Et je pense que Dieu, cette personne que le Seigneur a choisie ce soir, afin de t'apporter son assistance pour stopper cette hémorragie,
pour stopper ces problèmes qui persistent dans ta vie. Oh, tu es l'objet de tristesse, bien-aimé, pendant que les autres se réjouissent. Toi, tu es dans ton petit coin triste. Tu es devenu l'objet de moquerie. Parce que dans ta vie, il n'y a que les ténèbres. Parce que dans ta vie, il n'y a que les échecs. Parce que dans ta vie, il n'y a aucun progrès. Parce que dans ta vie, il n'y a que les fiascos qui règnent. Et bien aimé, au travers de ce culte de victoire que nous ouvrons aujourd'hui, que nous commençons aujourd'hui, si nous serons connectés avec Dieu et connectés à mon esprit, les choses vont changer, les données vont changer dans vos vies, parce que pendant tous ces jours où nous allons faire des cultes de victoire, le Seigneur va délivrer, le Seigneur va guérir, le Seigneur va sauver, le Seigneur va solutionner beaucoup de personnes. Il suffit tout simplement d'être connecté à l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas rater, pour ne pas louper quelque chose qui va influencer toute ta vie. Alléluia. Ce soir, nous voulons parler de ce thème, rendre ton univers fertile. Rendre ton univers fertile. C'est le premier thème que nous allons traiter dans le premier culte de victoire que nous commençons aujourd'hui. Je prends le premier point pour introduire mon thème, après nous allons continuer. Dans le langage biblique, lorsque nous parlons de l'univers, nous voyons beaucoup plus une vie. Amen. Donc ta vie propre, ta vie personnelle représente dans le langage biblique ce que nous appelons ton univers. L'univers peut être ta propre vie. Lorsque dans le langage biblique, nous parlons de l'univers, nous voulons voir tes attentes. Ce que tu attends de la part du Seigneur. Tes attentes peuvent constituer ce que nous appelons ton univers. Dans le langage biblique, lorsque nous parlons de ton univers, nous faisons aussi allusion au projet d'avenir. Tes projets d'avenir constituent ton univers, constituent ton monde, constituent ton fonctionnement, constituent même ta vie. Tes attentes constituent ta vie. Et bien aimé, maintenant, rendre ton univers fertile. C'est-à-dire, nous voulons parler si avec Dieu, il y a la possibilité, il y a le pouvoir et il y a la capacité de rendre notre univers. Donc ça dit de rendre notre vie fertile, de rendre nos attentes fertiles, de rendre nos projets d'avenir fertiles. Et bien aimé, toujours dans l'introduction de mon message, sur rendre ton univers fertile. Par la fertilité, selon la Bible, bien aimé, nous voyons les progrès dans le langage biblique. Lorsqu'on parle de la fertilité, nous voyons un progrès réalisé. Dans le langage biblique, lorsque nous parlons de la fertilité, nous voyons des bons résultats ou des meilleurs résultats. Bien aimé, lorsque quelqu'un rend son univers fertile, c'est dans ce moment-là que nous pouvons constater dans sa vie des meilleurs résultats. Nous allons constater dans sa vie des bons résultats. Lorsqu'il y a des bons résultats, lorsqu'il y a des meilleurs résultats, c'est-à-dire son univers est fertile, son monde est fertile. Et bien aimé, dans le langage de la Bible aussi, nous parlons de la fertilité pour voir quelque chose qui est favorable. Nous parlons de la fertilité pour voir aussi quelque chose qui est agréable. Et lorsque nous disons que rendre ton avenir, rendre ton univers fertile, c'est pour dire
que nous pouvons rendre notre vie agréable. Nous pouvons rendre notre vie favorable. Favorable à nous-mêmes. Favorable, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rendre notre vie au meilleur. C'est ça. Oh, rendre l'univers possible. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça. Le thème que nous voulons enseigner. Rendre ton univers fertile. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas ton univers dans le flou. Ne laisse pas ton univers dans des questions sans réponse. Ne laisse pas ton univers, oh, bien-aimé, comme il est maintenant. Mais on peut rendre notre univers fertile. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4, les versets 8 jusqu'au verset 37. Nous allons voir une dame qui avait tout fait pour rendre son univers fertile. Alléluia. Une dame qui s'est battue. Une dame qui avait la conscience que dans son univers, rien ne semblait marcher. Il y a eu trop de blocages. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Il y a eu beaucoup de zones d'ombre dans son univers. Et elle avait travaillé dans l'objectif de rendre son univers fertile. Cet homme s'appelle la femme Sunamite. Sunamite, pourquoi? Parce que c'est une dame qui habitait dans un petit village d'Israël qui s'appelait Sunem. Et la Bible n'a pas mentionné son nom et on l'appelle la femme Sunamite. Nous sommes dans les Rois, chapitre 4, le verset des Rois 4, 8 à 37. Je commence ma lecture. La Bible dit un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dites-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire? Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Et vous allez continuer à la maison, parce que le test est long. Nous voyons l'exemple d'une femme qui avait rendu son univers fertile. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans la ville de Sunem, il y a une dame qui habitait là avec son mari. Son mari était tellement vieux, avançait vraiment en âge. Et les deux n'avaient pas l'enfant. La femme Sunamite, un jour, Élie, le prophète Élisée, avait l'habitude de
visitait la ville le village de Sunem et il passait de temps en temps aussi rendre visite à cette famille-là. Et un jour, la femme dit à son mari, tu vois, l'homme de Dieu qui vient souvent dans notre maison, c'est un saint homme. Et je propose qu'on aménage, qu'on prépare une chambre en haut. Et nous allons mettre un siège, un chandelier, c'est-à-dire une lampe, et un lit, afin que lorsqu'il viendra dans la ville de Sunem, après avoir fini sa tournée évangélique, il lui peut se retirer dans cette chambre pour se reposer. Bien aimé, et son mari a tout de suite opté cette idée. Une chambre haute était préparée en haut. Et à chaque fois que Élisée passait à Sunem, il s'est retrouvé dans cette pièce pour se reposer. Et après, il continuait sa tournée évangélique. Un jour, le prophète Élisée était tellement touché par l'acte posé par cette dame. Il a appelé Géasi, son serviteur, le serviteur qu'il formait. Il appelle Géasi. Il lui dit, ah, mais je suis vraiment touché par l'amour, par la bonté, la bienveillance de cette femme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? La femme Sunamite n'était pas là. Mais Élisée et Géasi discutaient pour voir ce qu'ils pouvaient faire pour cette femme Sunamite. Bien aimé, un jour, Élisée demande à Géasi d'appeler la dame. La dame se présente et une question lui a été posée. Que fais-tu qu'on fasse pour toi? Pour tout ce que tu fais pour nous? La femme a répondu, mais l'homme de Dieu, je suis une femme, j'habite au milieu de mon peuple. Et Élisée n'avait pas bien capté cette réponse. Il n'avait pas vraiment assimilé la réponse de cette dame. Et après, Géasi a dit à Élisée, je vois que cette femme n'a pas un fils. Élisée dit, mais oui. Bon, appelle la dame. On appelle la dame. La dame se présente devant Élisée. Le prophète Élisée lui a dit, l'année prochaine, dans cette même époque, tu auras un fils. Et la Bible dit l'année prochaine, à la même époque, la femme Sunamite a eu un fils. Alléluia. Amen. La femme Sunamite a eu un fils. Elle a rendu elle-même son univers fertile. Bien aimé dans le Seigneur, l'enfant n'était pas venu parce que Dieu a visité cette femme comme ça. Mais c'est la femme Sunamite elle-même qui avait bossé, qui avait travaillé pour rendre son univers fertile. Son univers, sa vie, qui est l'univers. Sa vie était bousculée. Sa vie avait de sérieux problèmes, de sérieuses difficultés. Mais bien aimé, elle a trouvé un mécanisme pour démystifier cela. Elle a trouvé un mécanisme pour rendre son univers fertile. Bien aimé, elle a commencé par penser à faire du bien à l'homme de Dieu, à faire du bien à un serviteur de Dieu qui avait l'habitude de passer à Sunem, bien aimé, pour bénéficier de sa grâce, pour bénéficier de son onction, malgré que le prophète avait l'habitude de passer dans leur maison. Elle continuait, elle visitait tout le monde, mais cela n'était pas suffisant pour la femme Sunamite. Elle a commencé à travailler pour rendre son univers possible. Bien aimé, elle a dit à son mari de faire une chambre haute, de mettre un lit, de mettre un chandelier, afin que cet homme se retrouve là-bas. Et à chaque fois qu'Élie passait à Sunem, il s'est retrouvé, le prophète Élisée s'est retrouvé dans cette chambre haute. Et un jour, il était tellement touché
bonté, par cette bienveillance, par cet accueil chaleureux. Et il pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame? Alléluia. Bien-aimé, il faut rendre ton univers fertile. La femme tsunami t'a travaillé. La femme tsunami t'a bossé pour que son univers soit rendu fertile. Alléluia. Amen. Et l'enfant commençait à grandir. Un jour, la mort est venue prendre encore cet enfant. Bien-aimé, la femme tsunamite a pris l'enfant. Il l'amène dans la chambre haute, là où Élisée le prophète dormait. Elle amène son enfant dans la chambre d'Élisée. Elle met l'enfant sur le lit que Élisée occupait. Et elle part voir l'homme de Dieu. Élisée lui a dit, mais ce n'est pas la nouvelle ligne. Mais qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui t'amène vers moi, chez moi? Est-ce qu'il y a un problème? La femme répond, bien, tout va bien. Mais son mari même avant de partir lui a dit, mais tu veux aller voir l'homme de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Elle cache même à son mari que l'enfant était décédé. Elle dit à son mari, tout va très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous voyons toute la vie de cette femme. Par des fois, elle a rendu son univers fertile. Quand bien même l'enfant était décédé, mais cette femme a continué à travailler pour rendre son univers fertile. Oh, bien-aimé, tu peux rendre encore ta vie favorable. Tu peux rendre encore ta vie agréable. Tu peux rendre encore, bien-aimé dans le Seigneur, tes projets meilleurs. Oh, tu peux, bien-aimé, travailler encore pour que ta vie, puisse recevoir de meilleurs résultats, de bons résultats qui seront profitables à ton avenir. Alléluia. Rendre ton univers fertile. Tu peux encore aujourd'hui rendre ta vie meilleure, rendre ta vie favorable. Alléluia. Beaucoup n'arrivent pas à vivre leur propre vie. C'est-à-dire, quand beaucoup regardent leurs vies sont invivables parce que tout est bloqué, parce que toutes les portes sont fermées. Il n'y a même pas une lueur d'espoir dans leur vie. Oh, tout est flou, tout est bousculé, tout est vraiment désordonné. Bien aimé, tu ne vois même pas par où tu peux commencer. Parce que, bien aimé, à gauche, ça ne va pas, à droite, ça ne va pas. Oh, devant, ça ne va pas, derrière, ça ne va pas. Donc, tu vois, tout est bloqué. C'est comme quelqu'un qui me disait, je vois comme si j'arrive au bout du tunnel, mais il y a un long mur devant moi, un long mur érigé devant moi. Et je ne peux plus avancer, je ne peux plus reculer. Et je suis bloqué. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués. Ils ne savent plus quoi faire. Bien-aimé, tu peux encore rendre ton univers fertile. Alléluia. Bien-aimé, on a trois mondes. Le premier monde, c'est le monde physique, le monde dont on a la connaissance. Le monde qui nous entoure, c'est le monde physique. Le deuxième monde, c'est le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde des esprits. Et c'est là où, bien aimé, les opérations maléfiques se font. Et nous combattons contre ces gens-là qui habitent dans le monde spirituel que nous ne voyons pas, mais qui descendent dans le monde physique et dans des formes masquées pour mener des opérations pour compromettre l'avenir de beaucoup. Et il y a un troisième monde que nous appelons le monde de Dieu. Amen. Le monde de Dieu est le monde qui est au-dessus du monde spirituel. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous parlerai plus tard lorsqu'on va traiter les combats spirituels encore, que nous devons être connectés avec Dieu, dans le monde de Dieu, pour dominer le monde spirituel et le monde physique. Sans la connexion avec Dieu,
Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut jamais percer le monde spirituel et dominer les esprits, dominer les dominations, les principautés, les princes de ce monde, les esprits méchants qui siègent dans le monde spirituel pour compromettre notre avenir. Donc, il y a le monde physique, le monde là où nous habitons, il y a le monde spirituel, le monde des esprits, et il y a le troisième monde, le monde de Dieu, là où Dieu siège. Amen. Et bien aimé, troisième point, comment rendre ton univers fertile? Comment est-ce que l'Église, comment est-ce que les enfants de Dieu, comment est-ce que nous, qui écoutons cette parole ce soir, comment on peut faire, comment on peut rendre notre univers fertile? Bien aimé, il y a des choses que nous voulons commencer aujourd'hui et continuer le dimanche prochain. Oh, avec ce tout sous-thème, comment rendre ton monde, c'est-à-dire ton univers fertile? Comment tu peux rendre ta vie agréable? Comment tu peux rendre ta vie meilleure? Comment tu peux favoriser de meilleurs résultats, de bons résultats dans ta vie? Comment, bien aimé, tu peux expérimenter la lumière de Dieu dans tes projets d'avenir? Beaucoup, tout ce qu'ils essayent de faire échoue. Tout ce qu'ils essayent de faire ne marche pas. Bien aimé, tu peux encore rendre ton univers, ton monde fertile. Mais comment on peut faire? Bien aimé, pour pallier à cela, la chose principale que nous mettons parfois dans les oubliettes, que nous mettons parfois, bien aimé, à côté, c'est connaître Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est connaître Dieu. C'est la première des choses pour rendre ton univers fertile. C'est la première des choses pour mener une vie de victoire. C'est la première des choses, bien aimé, pour marcher sur cette terre. Avec une vie, glorieuse, avec une vie bénie, avec une vie de paix, avec une vie où personne ne peut te bousculer. Connaître Dieu. Bien aimé, connaître Dieu, c'est la chose principale. Si nous voulons rendre notre univers fertile, si nous voulons rendre notre monde meilleur, bien aimé, si nous voulons que les choses marchent, si nous voulons que des portes s'ouvrent, si nous voulons que l'avenir soit meilleur, si nous voulons que, bien aimé, nos attentes, nos rêves deviennent une réalité, bien aimé dans le Seigneur, la première des choses, nous devons connaître Dieu. Connaître le vrai Dieu, c'est la première des choses, c'est le premier mécanisme, c'est le premier principe que nous devons faire dans notre vie pour rendre notre monde fertile. Celui qui ne connaît pas Dieu, bien aimé, aura toujours des problèmes, même si tu deviens millionnaire. Connaître Dieu, c'est la première des choses. Mais, quand je dis connaître Dieu, je ne dis pas venir à l'église. Quand je dis connaître Dieu, je ne dis pas gêner. Quand je dis connaître Dieu, je ne dis pas donner les offrandes. Quand je dis connaître Dieu, je ne dis pas lire la Bible. Mais quand je dis connaître Dieu implique trois choses. Si tu n'es pas dans ces trois choses que je vais énumérer tout à l'heure, c'est-à-dire que tu ne connais pas Dieu. Pour rendre ton univers fertile, le premier principe, bien aimé, c'est connaître Dieu. Avant d'y arriver dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20. La Bible dit dans 1 Jean 5, le verset 20. Alléluia. Amen. 1 Jean 5, 20. La Bible dit: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Le verset 21, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Le verset 20 dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Bien aimé, l'île de mission qui a conduit Jésus sur la terre. Parce que lorsque nous parlons de Jésus, il ne faut pas toujours le considérer comme un homme.
Jésus n'est pas d'abord un homme. Jésus est d'abord Dieu. Jésus est d'abord, quand nous parlons de Dieu, c'est-à-dire nous voyons esprit, il est esprit. Il avait quitté le ciel, il était descendu sur la terre afin de chercher l'homme pour le sauver. Parce que tous les moyens utilisés à l'époque n'étaient pas à mesure de laver l'homme, n'étaient pas à mesure de sauver l'homme. Ils ont utilisé à l'époque les animaux, les sangs des animaux, mais tout cela avait l'incapacité de purifier éternellement l'homme. Il a fallu qu'un roi descende sur la terre et de connaître une mort honteuse sur la croix. Et c'est le sang d'un Dieu qui avait la capacité de sauver quelqu'un, de donner le salut à l'humanité. Et lorsque nous parlons de Jésus, c'est lui, le véritable Dieu, pas Dieu. Jésus, c'est lui le véritable Dieu. Amen. Amen. Et la Bible dit le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, avait quitté le ciel, il était descendu ici-bas pour nous donner l'intelligence. L'intelligence de faire quoi? Ce n'est pas l'intelligence de réussir à l'école d'abord. Ce n'est pas l'intelligence, bien aimé, d'exceller dans la vie. C'est d'abord l'intelligence de connaître le véritable Dieu. Amen. Et la Bible dit plus loin que nous sommes déjà dans le véritable. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Donc le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de l'eschatologie, la fin du temps, la fin du monde, tout ça, bien aimé, à la fin du monde, on n'a pas l'affaire à beaucoup de gens. À la fin du monde, on a l'affaire à une seule personne. Nous serons tous, le monde entier. Nous serons tous face à un seul homme, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Après 7 ans, on ne verra pas le Père, on ne verra pas le Saint-Esprit, on ne verra personne. Donc la finition de notre vie, nous serons seulement avec Jésus. Amen. Amen. Ne sois pas bête ces jours-là dans le ciel pour poser la question à Christ, où est le Père? Amen. Amen. Parce que la réponse sera, Paul avait enseigné ça chez vous. Amen. Alléluia. Je suis sûr qu'il va donner cette réponse. Bien aimé, parce qu'à la fin du temps, on n'aura pas un Fils, on n'aura pas un Saint-Esprit, on n'aura que Jésus. Amen. Parce qu'il y a un seul trône. Hein? Il y a un seul trône. Et la personne qui est assise sur le trône, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus était venu pour ouvrir notre intelligence afin de connaître le vrai Dieu. Parce que beaucoup de nations à l'époque étaient des nations polythéistes. Ils croyaient à plusieurs dieux. Christ est venu pour nous éclairer afin de le connaître parce que c'est lui le Dieu véritable. Amen. Amen. Jésus est venu pour nous donner cette intelligence de connaître Dieu. Pourquoi connaître Dieu? Parce que pour le peuple qui connaît Dieu, pour le peuple qui a la connaissance de Dieu, pour le peuple qui le connaît, bien aimé, la vie change. Lorsque nous connaissons Dieu, bien aimé, la vie change. C'est comme si tu connais le président de la République. C'est comme si tu connais le ministre. Vous pensez que vous me connaissez, un jour je deviens ministre, vos vies seront comme ça? Vos vies ne seront pas comme ça. Si, dans ce monde, le fait de connaître un ministre, le fait de connaître un président de la République était ton ami de l'école avant qu'il devienne président. Et une fois il est devenu président, peut-être tu auras des privilèges, tu auras des avantages. Le fait du fait que tu les connais seulement. Amen. Et imagine maintenant, toi tu connais Dieu. Et comment quelqu'un qui connaît Dieu, comment quelqu'un qui a ce Dieu-là, vous croyez que ta vie, rien ne se passera? Vous croyez que le fait de connaître Dieu, il n'y aura pas un changement dans ta vie? Non. Bien aimé, lorsque nous connaissons Dieu, notre vie devient fertile. Parce que le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve appartient à Dieu.
Bien-aimé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et toi, tu connais ces dieux-là. Bien-aimé, comment tu peux mener une vie misérable? Comment tu peux mener une vie malheureuse? Comment tu peux mener une vie, oh, bien-aimé, de la désolation? Parce que toi, tu connais les propriétaires du monde, les propriétaires de l'humanité. Bien-aimé, la première façon de rendre notre univers fertile, c'est de connaître tout simplement Jésus. Amen. C'est de connaître Dieu. Lorsque, bien-aimé, tu connais Dieu, oh, tu deviens intouchable. Lorsque tu connais Dieu, personne ne peut te bousculer. La nuit comme le jour, personne ne peut te toucher. Personne ne peut te bousculer. Parce que tu connais tout simplement l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, et si tu connais Dieu, ça va se sentir. Toi-même, tu sauras que tu connais Dieu. Amen. Bien-aimé, je suis rassuré à 1000%, à 3000% que je connais Dieu et Dieu me connaît. Amen. Amen. Des propositions que moi je reçois, quand j'examine tout cela, je comprends que je connais Dieu. Amen. Amen. Je comprends que je connais Dieu. Si je ne connaissais pas Dieu, toutes ces propositions n'allaient pas venir. Amen. 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 Bien aimé, mais quand tu connais Dieu, le monde des esprits savent, des occultistes comprennent, et ils viendront vers toi pour te faire des propositions, pour te proposer des choses. Et bien aimé, lorsque tu commences à réaliser cela, à vivre cela dans ta vie, sache que ton étoile brille et il voit. Et il veut, bien aimé, l'éteindre en te mettant dans leur loge pour que, bien aimé, l'étoile que tu as puisse s'éteindre. Alléluia. Connaître Dieu implique 3 choses. La régénération. Tu ne peux jamais dire que tu connais Dieu sans passer par la régénération. La régénération, c'est le fait de renaître encore. On appelle ça dans le message d'Issaïe la régénération. La régénération, c'est la première des choses qui prouve que nous connaissons Dieu. Connaître Dieu n'a rien à voir avec le fait de venir à l'église. Mais c'est d'abord la régénération. Si quelqu'un est né de nouveau, Nicodème avait posé la question, mais je suis déjà dans Jean chapitre 3, mais je suis déjà adulte. Oh, toi tu me parles de la nouvelle naissance. Est-ce qu'il faudra que je retourne encore dans le ventre de ma mère et renaître? Ce n'était pas question de retourner dans le ventre de ta maman, mais c'est question de renaître de nouveau. Amen. Renaître de nouveau, pas physiquement, mais spirituellement. Amen. C'est d'abord la régénération. Celui qui est passé par la régénération, celui qui est passé par la nouvelle naissance, il connaît Dieu. Amen. Parce que la nouvelle naissance consiste à écouter la parole de Dieu, à accepter cette parole, à croire à cette parole et accepter. Et accepter, pas de donner, mais de recevoir Christ, de recevoir la vie de Christ. Parce que la nouvelle naissance, nous on ne donne pas, nous recevons Jésus dans notre vie. C'est nous qui recevons la vie de Dieu en nous. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi parce que c'est nous qui recevons Jésus. Jésus ne nous reçoit pas. À la régénération, c'est nous qui recevons Jésus. Jésus vient habiter en nous. Et quand les disciples marchaient dans la ville d'Antioche, les gens ont vu les disciples. Ils ont dit, oh, mais ces gens sont des chrétiens. Parce qu'ils voyaient comme Christ en eux. Et la Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. La régénération, c'est le premier acte qui démontre que nous connaissons Christ. Deuxième chose, quand nous parlons de connaître Dieu, c'est la crainte de Dieu. Tu ne peux jamais dire que tu connais Dieu quand tu ne le crains pas. La crainte de Dieu, deuxième chose. Et troisième chose, lorsque nous parlons de connaître Dieu, troisième chose, c'est de le servir. Servir Dieu dans toutes les étapes, dans toutes les dimensions, dans toutes les étapes, nous parlons seulement de servir Dieu. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas prêcher, non.
On nous a toujours mal enseigné les choses. Servir Dieu, ce n'est pas prêcher. Mais servir Dieu, c'est le fait de privilégier sa volonté. Amen. De privilégier son travail. C'est ça, servir Dieu. Privilégier les affaires de Dieu. Le fait même de venir à l'église, tu donnes ton offrande, tu chantes, tu adores Dieu, demain à l'intercession, tu viens, tu sers Dieu. Même si tu ne prêches pas. Amen. Amen. Tu contribues aux exigences de l'évangile. Payer les loyers, faire tout ça pour l'église. Tu sers Dieu. Amen. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas prêcher. Tu peux chanter là, tu sers Dieu. Tu peux jouer aux instruments, tu sers Dieu. Tu peux être au protocole, tu sers Dieu. Tu peux être à l'intercession, tu sers Dieu. Tu peux être à l'évangélisation, tu sers Dieu. Amen. Donc voilà, lorsque nous parlons de connaître Dieu, cela implique trois choses. La régénération, la crainte de Dieu et le servir. Amen. Bien aimé, connaître Dieu, c'est la première des choses qui fera que notre univers soit fertile. Tu veux que ton univers soit fertile, bien aimé, sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Amen. Amen. Connaître Dieu, c'est la régénération, c'est le servir. Connaître Dieu, c'est la crainte de Dieu. Tout ça pousse Dieu à agir dans notre vie. Tout ça pousse Dieu à nous visiter. Tout ça pousse Dieu à faire des choses dans notre vie. Tout ça pousse Dieu, bien-aimé, à ouvrir des portes qui sont fermées devant nous. Tout ça touche Dieu. Bien-aimé, quand nous servons Dieu, ne croyez pas que Dieu est aveugle. Même si tu souffres, Dieu voit. Amen. 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 Bien aimé, j'arrive au Maroc, la vie était difficile, je manquais l'argent pour payer la maison, pour manger, tout était bloqué, la vie était difficile, mais je servais Dieu. Dieu n'était pas aveugle, il voyait. Sans consulter Dieu, moi-même je prends la décision. Comment je souffre comme ça? Moi-même je prends la décision. Il faut que je change le pays. Je décide de changer le pays parce que j'ai galéré tellement. Je suis arrivé au Maroc, la vie était difficile. J'ai dit, il faut que je change le pays. Je pense que mon frère Costa était à Luanda, en Angola. Je l'appelle, je dis, je vais venir là-bas en Angola. Et lui m'a soutenu. Il dit, viens vite parce que ici ça marche, les choses marchent bien. Viens vite. Bien aimé, je me prépare pour faire ma valise pour venir. Dieu m'a dit, Paul, ne pars nulle part. Reste là au Maroc. Reste là, je te ferai partir en Europe. Reste là, ne pars pas loin. Il peut me trouver comme un fou. Je le rappelle encore après quelques temps, je lui ai dit, Dieu m'a dit de ne pas venir. Mais il a dit, oui, d'accord. Bien aimé, je reste là, la vie est difficile, mais Dieu m'a dit de ne pas bouger. Et quand des portes se sont ouvertes, quand des portes se sont ouvertes, j'étais au Maroc, tout d'un coup, Dieu a ouvert toutes les portes. Bien aimé, je vivais bien, tout allait bien, et j'avais des moyens, j'avais tout, je ne manquais rien, je menais une vie vraiment joyeuse. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous servons Dieu, lorsque nous connaissons Dieu, nous le servons, Dieu n'est pas aveugle, il voit. Tout ce que nous faisons compte. Même si tu vois comme si Dieu est silencieux, même si tu vois comme si Dieu, bien aimé, n'agit pas, même si tu vois comme si, Dieu ne te calcule pas, bien aimé dans le Seigneur, mais si tu es sur le droit chemin, si tu es dans le service de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il y a un temps où Dieu se lèvera, pour penser à toi.
pour changer ta vie. Bien-aimé, lorsque nous connaissons Dieu, c'est le premier pas que nous faisons. Oh, bien-aimé, ce n'est pas la peine même de courir avec les autres principes. Le fait déjà de connaître Dieu, nous passons par la régénération, nous craindrons Dieu, nous le servons. Bien-aimé, c'est déjà un acte qui attire la grâce de Dieu sur nous, qui attire le miracle sur nous, qui ouvre des portes devant nous, qui ouvre des bénédictions devant nous. Bien-aimé, Dieu a ouvert toutes les portes. Je peux rester dans la maison comme ça chez moi sans bouger. Et bien aimé dans le Seigneur, je reçois que des enveloppes. La première personne rentre et laisse 200 euros, il sort. La deuxième personne rentre, je reçois. J'ai fini d'exhorter la prière, il reste 100 euros, il rentre. La troisième personne vient, je reçois, je prie, je donne des orientations. Il lui laisse 50 euros, il part. La cinquième personne rentre, il vient avec la provision que je n'ai pas demandée. La sixième personne rentre et demain pareil. Et bien aimé, je me suis retrouvé, j'avais maintenant beaucoup d'argent. Lorsque nous servons Dieu, Dieu nous fait grâce. Amen. Amen. J'étais pressé, j'ai dit, il faut que je fasse le dimanche pour aller maintenant en Europe comme j'ai l'argent. Dieu m'a dit, non, 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 pas maintenant. Attends, reste encore là. Bien-aimés, lorsque nous connaissons Dieu, le Seigneur nous ouvre des opportunités. Le Seigneur nous ouvre des portes. Le Seigneur nous assiste. Le Seigneur nous guérit. Le Seigneur... Oh, on peut nous combattre, mais Dieu sera là pour nous faire triompher. Dieu sera là pour nous donner la victoire. Bien aimé, lorsque tu connais Dieu, ne faut même pas trembler, parce que Dieu a pour mission de rendre ton univers fertile, de rendre ta vie agréable, de rendre tes projets bien aimés meilleurs. Oh, Dieu va permettre au bon résultat, au meilleur résultat, d'accompagner ta vie, de suivre ta vie, parce que tu le connais seulement. Bien aimé, dans ce monde, tu peux tout négliger, mais ne néglige pas Dieu, ne néglige pas l'église, ne néglige pas les choses de Dieu. Bien aimé, il faut faire à tout prix, même 1 centime de ta poche, contribue à l'évangélisation. Et bien aimé, tu verras. Tu verras ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu peut faire. Bien aimé, moi je me bats tous les mois pour que mon argent contribue à l'évangélisation à travers le monde. Parfois j'ai rien. Parfois j'ai rien. Mais j'ai quelque chose, j'envoie ça aux églises. Alléluia. Parfois c'est tout ce que j'ai, j'envoie ça à l'église. J'envoie ça à l'église au Maroc. Payer les loyers. Achète telle chose pour l'église. Faisons cela pour l'église. Bien aimé, c'est-à-dire, quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, continue à me donner. Parce que tout ce que tu me donnes, je peux dire même 50%, c'est pour l'évangélisation. Tout ce que tu me donnes part à l'évangélisation. Et, bien aimé, Dieu va continuer à te visiter. La grâce de Dieu te localisera. La main de Dieu sera toujours posée sur toi pour te faire du bien. Personne ne peut, bien aimé, te faire tomber tant que tu le connais, tu le sers, tu le crains et tu as passé par la régénération. La main de Dieu sera sur toi. Amen. Alléluia. Deuxième chose là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Deuxième chose pour rendre ton univers fertile. Deuxième chose, la déclaration positive. Savoir déclarer positivement sur toi. Bien aimé, lorsque tu vois l'échec, déclare la victoire. Lorsque tu vois la maladie, déclare la santé, déclare la guérison. Lorsque tu vois des blocages, déclare la prospérité. Lorsque tu vois, oh, bien-aimé dans le Seigneur, que des portes sont fermées, déclare l'ouverture des portes. Discipline ta langue, discipline, bien-aimé toi-même, pour déclarer positivement sur ta vie. Prophétise positivement sur ta vie. Évite, bien-aimé, de parler négativement de ta vie. Quand bien même l'œil physique
te montrent de mauvaises choses, mais bien-aimé, ne les déclare pas, ne les confirme pas. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, pour rendre ton univers fertile, tu vas utiliser aussi ta bouche. La femme Sunamite, son enfant était décédé, mais lorsqu'elle a téléphoné à son mari qui était au travail, elle téléphone à son mari pour lui dire de lui envoyer des serviteurs et un cheval, parce qu'elle veut aller voir l'homme de Dieu. Son mari au téléphone lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux aller voir l'homme de Dieu? Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que l'enfant va bien? Son mari a tapé juste. Il lui pose la question, est-ce que l'enfant va bien? Elle a répondu à son mari, oh non, tout va bien, je vais seulement aller le voir. Tout va bien. Pendant que son fils était décédé. Elle dit à son mari, tout va bien. Elle a déclaré positivement. Elle a rendu son univers fertile. Alléluia. Bien-aimé, est arrivé chez le prophète Élisée. Élisée la voit de loin. Il lui dit, Géasi, va vite à la rencontre de cette Sunamite. Demande-la si son fils va bien, son mari, si son mari va bien. Et Géasi avance. Il pose la question à la femme Sunamite. La femme lui dit, oh non, tout va bien. Alléluia. Donc, elle continuait à déclarer des choses positives. Et arrivé près d'Élisée, Élisée a dit, ah, son cœur est dans la mertine, mais Dieu me l'avait caché. Après, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mon fils est décédé. Il est où? Je l'ai laissé coucher, je l'ai couché dans votre chambre. Il lui prend son bâton. Il lui donne à Géasi, va, mets cet bâton sur cet enfant. Géasi est parti, il lui met le bâton sur l'enfant. L'enfant n'était pas revenu à la vie. Géasi revient vers le prophète Élisée. J'ai appliqué le bâton sur lui, mais il n'est pas réveillé. Et il est venu lui-même. Il est venu lui-même. Bien-aimé. Et il est couché sur l'enfant. Et l'enfant réchauffa. L'enfant s'est réchauffé. Et l'enfant a éternué cette fois. Et l'enfant est revenu à la vie. Amen. Comment cela? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il lui donne le bâton, mais son serviteur Géasi a appliqué sur l'enfant. L'enfant n'était pas revenu à la vie. Qu'est-ce qui s'est passé réellement spirituellement? Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme d'abord, elle n'avait pas la foi à Géasi. Cette femme avait la foi à Élisée. Amen. 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 Géasi pouvait être là avec les bâtons, mais la foi de cette femme, c'était à Élisée. Alléluia. Amen. La deuxième chose, bien aimé, parfois le miracle, ce n'est pas Dieu. Est-ce que lorsque Géasi était venu avec les bâtons, il croyait à l'acte qu'il faisait? Si lui-même au-dedans de lui, il le faisait seulement parce qu'Élisée lui a demandé de faire. Mais s'il ne croyait pas à cela, bien aimé, le miracle n'allait pas s'opérer. Amen. 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 Bien aimé, la femme Sunamite croyait à Élisée. Lorsque nous croyons au serviteur, la Bible dit, confiez-vous en ce serviteur et vous réussirez. Amen. La réussite, c'est lorsque nous confions aux serviteurs. Pas tous les serviteurs, hein? Pas tout. Hein? Lorsque nous confions aux bons serviteurs. Amen. Aux bons serviteurs, nous allons réussir. Proverbe chapitre 18, le verset 21. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie. La langue peut déclencher la vie. La langue peut déclencher aussi la mort. Mais pour rendre ton univers fertile, oh, bien-aimé, c'est la déclaration positive. Nous devons déclarer les choses positives dans notre vie. Amen. Amen. Déclare toujours des choses positives pour tes enfants. Des choses positives pour ta famille. Des choses positives pour ton foyer.
des choses positives pour ta vie, des choses positives pour ton avenir. Et tu verras des résultats meilleurs. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout, bien-aimés. Commence à prier le Seigneur. Commence à déclarer des choses positives pour ta vie. Commence à déclarer des choses positives pour ton avenir. Commence à déclarer des choses positives pour ton foyer. Commence à déclarer des choses positives pour ta vie. Bien-aimé, qu'est-ce qui te bloque? Si c'est la maladie, déclare la guérison. Qu'est-ce qui te bloque? Oh, bien-aimé, commence à déclarer. Ne vois pas ton état actuel. Ne vois pas ta situation actuelle. Commence à déclarer des choses positives. Commence à déclarer. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, 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 étends ta main pour visiter ton peuple. Étends ta main pour saisir tes enfants. Étends ta main pour faire du bien à chacun de tes enfants ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Guéris ceux qui sont malades. Guéris ceux qui sont malades. Guéris ceux qui sont malades. Visitez tous ceux-là qui sont dans le chômage. Visitez tous ceux-là qui sont au chômage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il y a l'ouverture. Là où il y a la fermeture. Là où il y a la fermeture, des portes, que des portes s'ouvrent, que des portes s'ouvrent, que des portes s'ouvrent dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, que la victoire accompagne les projets de chacun, que la victoire accompagne l'avenir de chacun, l'avenir de chacun. Au nom de Jésus, Saint-Esprit touche maintenant, Saint-Esprit touche maintenant, Saint-Esprit guérit ton peuple. Parcours cette salle l'Esprit de Dieu, parcours cette salle l'Esprit de Dieu. Change la situation de chacun. 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 Que le miracle accompagne ton peuple. Que le miracle accompagne ton peuple. Que la saison soit bonne. Que la saison soit bonne. Que la saison soit bonne. Que la saison soit meilleure. Que la saison soit meilleure pour tes enfants. Pour tes enfants. Au nom de Jésus. Que le progrès. Que la victoire. Que le succès. Que la réussite accompagne tes enfants. Accompagne tes enfants dans leurs entreprises, qu'ils voient ta main, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le miracle financier, que le miracle financier, que le miracle financier accompagne chacun. Donne les enfants à tes enfants, donne les enfants, oh Dieu des armées, à tes enfants, au nom de Jésus, donne du boulot, donne du boulot, donne du boulot, donne des promotions, donne des promotions, donne des papiers, à tes enfants ce soir, à tes enfants ce soir, au nom de Jésus, que ce culte soit un culte inoubliable, que le miracle accompagne tout le monde, que le miracle accompagne tout le monde, que nous puissions revenir dimanche, pour témoigner des merveilles, que cette semaine, que le miracle nous surprenne, au nom de Jésus, que le miracle surprenne tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh merci Seigneur, oh merci Seigneur, oh merci Seigneur, oh merci Dieu des armées, oh merci Dieu des armées, oh merci Dieu des armées, merci Père éternel, oh Dieu, oh Dieu, gloire à toi Seigneur.